بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. Bonjour à toutes et à tous, assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien, que le mois de Ramadan vous sied bien et vous est fructueux. Donc, je vais présenter Kassim Mohamed Soyer Bajrafil, que nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui, et donc qui va nous parler de la beauté dans le Coran à travers l'art du tajwid, c'est-à-dire l'art de psalmodier dans la beauté, Jawada, le Coran. Kassim Mohamed Soyer Bajrafil a reçu une formation complète en sciences islamiques dans son pays d'origine, les Comores. Il est également docteur en linguistique et enseignant à l'INALCO à Paris. Cette double formation lui a permis d'harmoniser le savoir traditionnel avec la réalité de notre époque et celle du terrain. En tant qu'imam, il a longtemps œuvré pour former et accompagner la communauté musulmane dans l'exercice de sa foi au sein de notre société occidentale, en cherchant toujours à éclairer son enseignement par la spiritualité. Il est d'ailleurs l'auteur de plusieurs essais, dont Réveillons-nous, aux éditions Plein Jour, et l'attestation de foi en islam, la Shahada, aux éditions El Borak. Aujourd'hui, il a choisi de quitter sa fonction d'imam afin de garder sa liberté de parole. Il assume actuellement la fonction d'ambassadeur et de délégué permanent de l'Union des Comores auprès de l'UNESCO. En résumé, Kassim Mohamed Soyer Bajrafil est une personnalité incontournable de l'islam de France. Sa contribution éclairée aux nombreux débats suscités par une actualité toujours exacerbée à l'égard de l'islam lui vaut la confiance de nombreux musulmans. C'est ce que Conscience Soufie ressent également à son égard. Aussi, nous le remercions d'avoir accepté notre invitation en ce mois de Ramadan, mois d'excellence, évidemment, pour aborder le Coran. Et nous lui laissons à présent la parole et l'écoutons avec un vif intérêt. Bismillah. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه. Chers toutes et tous, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. D'abord, Ramadan Mubarak à toutes et à tous. J'espère à chacun de nous un mois de bénédiction, de recueillement et surtout d'introspection et naturellement au-delà de tout cela de fraternité et de sérénité en cette période où le monde est en ébullition et dans laquelle le monde a sans doute plus que dans d'autres circonstances besoin de Ramadan au sens de self-control, au sens de compassion, au sens de solidarité et au sens surtout d'empathie. Je pense à ce qui se passe pas très loin de chez nous, en Ukraine, mais pas seulement, à ce qui se passe, puisque le monde est devenu un village, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, ce qui se passe au Pakistan, ce qui se passe dans pas mal d'endroits dans le monde où des gens, malheureusement, se réveillent en Ramadan, mais ne savent pas s'ils vont finir la journée ou pas. Ce qui veut pas dire qu'encore une fois, nous, on va pas, il peut pas nous arriver un problème, mais j'ai une pensée particulière pour ces personnes-là qui vivent la vie ou le Ramadan dans des conditions qui sont
très difficile. Une pensée pour eux et une prière également pour toutes ces personnes éprouvées dans la vie et par la vie, en espérant que ce mois de Ramadan sera celui de la délivrance et de la concorde de l'espèce humaine qui en a tant besoin. Deuxièmement, je vous remercie, vous les frères et sœurs du Conscience Soufie, pour le renouvellement de l'invitation que vous me faites pour échanger avec vous au sujet d'un sujet qui est central, celui de comment se lit le texte coranique. Alors d'habitude, quand on en parle, eh bien on en parle sous l'angle de l'exégèse ou de ce qu'on appelle l'istinbat, comment extraire des normes, etc. Et on oublie très souvent que le Coran a fait l'objet des plus grandes attentions quant à la manière de le lire, c'est-à-dire à la manière de le psalmodier. Je vais essayer, dans le temps qui m'est imparti, de parcourir essentiellement deux pans. Le premier, c'est celui du tajwid en tant que discipline, et ensuite celui du tajwid en tant que art. Alors, ce n'est pas la même chose. Je vais essayer d'introduire une nuance qui, j'espère, sera compréhensible pour tout le monde. Alors, je commencerai par une petite anecdote personnelle qui est comment j'ai appris le tajwid. Avant de vous dire ce qu'est le tajwid. Personnellement, petit, quand à l'âge de peut-être 2-3 ans, d'après ce que dit le cher qui m'a appris le tajwid, cher Saleh, j'avais un grand frère qui m'a élevé, qui s'appelle Ibrahim, et qui m'emmenait chez lui. Lui, c'était son maître, et j'étais très jeune pour commencer à apprendre les règles de récitation du Coran. Et une fois chez lui, je faisais les bêtises qu'un enfant de 3 ans peut faire. Sauf que pour me calmer, le cheikh, il me donnait apparemment du Nesquik. Moi, j'ai commencé à m'en souvenir seulement à l'âge de 8 ans, mais avant, je ne m'en souviens pas. Et il me donnait du Nesquik, et de cette manière, je me calmais et apparemment, j'écoutais ce qu'il disait. Donc, je n'ai pas eu à m'asseoir en me disant, tiens, je me suis assis pour apprendre les règles, etc. C'est à partir de l'âge de 8 ans que j'ai commencé vraiment à en prendre conscience, et ce qui fait que, Dieu merci, ça n'a pas été très difficile par la suite de prendre conscience de ce qu'on m'avait appris sans que je le sache. Donc, je le pratiquais sans vraiment savoir c'était quoi. Pourquoi cette petite anecdote? Parce qu'elle me permet de vous situer la place du tajwid dans la lecture du Coran. On distingue, jusqu'à maintenant d'ailleurs, on distinguait l'apprentissage de la, j'allais dire, simple lecture du Coran, qui est quelque chose dans beaucoup d'endroits du monde musulman pratiqué sans même que les gens ne comprennent ce qu'ils lisent. Parce qu'encore une fois, le Coran est vu comme à la fois une source de bonheur, une source de joie. Des assemblées sont organisées pour que l'on lise le Coran, qu'on l'entende. Et dans les traditions prophétiques, je vais y revenir, vous avez beaucoup d'incitations à cela. Quand, par exemple, on nous apprend que le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran et qui le transmet, et qui l'enseigne. Ou d'autres traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlent de l'importance de la récitation du Coran. Il y en a un en tête qui me vient comme ça, qui est celui dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Iqra'u al-Qur'ana wabku, fa'in lam tabku fatabaku » lisez le Coran et pleurez, dans le sens où lisez-le de manière à ce qu'il s'empare de votre, comment dire, de votre cœur, dans le sens où vous y trouvez
vous éprouvez un plaisir particulier à le lire. Et cela indépendamment, encore une fois, de tout ce qui est droit, fiqh, aqida, au sens de ilm al-kalam, disputation, je ne sais quoi. Non, c'est un livre qui se lit et dont la lecture est considérée par le musulman comme quelque chose qui le fait transcender, n'est-ce pas, eh bien, les vicissitudes de la vie et même des fois ce qui l'entoure. On nous rapporte que quand le prophète, l'heure de la prière venait, eh bien, il partait, il se levait, il allait faire la prière et Aïcha et ses épouses disent c'est comme s'il ne nous connaissait pas. Et naturellement, ce qu'il faisait dans la prière, c'est la récitation du Coran parce qu'il méditait le Coran en le récitant. Et on va en dire quelques mots dans un instant. Donc, vous dire cela, c'est vous dire qu'on avait l'habitude de distinguer le simple apprentissage de la lecture de ce qu'on appelle le tajwid. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on considérait que tu peux lire, déchiffrer ce qui est écrit en arabe, et c'est le cas de beaucoup de gens. Vous avez beaucoup de monde qui peuvent lire le Coran, mais comme ils liraient un texte lambda. Sauf que le Coran n'étant pas un texte lambda, eh bien, il a été développé, eh bien, à la fois une discipline pour le lire, un art, vous disais-je, et c'est la raison pour laquelle je vais essayer de naviguer entre les deux pour eh bien, vous faire partager cette notion de tajwid, ce qu'elle suppose. Alors, tajwid, comme l'a dit Younes tout à l'heure, dans son propos d'introduction et de présentation, ça veut dire en arabe at-tahsin, l'embellissement. Et je me rappelle que justement quand j'ai pris conscience et qu'on a commencé de ce qu'est le tajwid, de ce qu'on nous apprenait, on nous a commencé à nous apprendre le tajwid en tant que discipline, eh bien, il y avait des livres qu'on nous faisait apprendre, hein, dont un qui me vient en tête comme ça, qui s'appelait Az-Zahr al-Mufid fi ilm al-Tajwid. Et la première chose qu'on nous disait, c'était la définition, et on disait at-tajwid lughatan at-tahsin. Le tajwid, de par son sens littéral, c'est at-tahsin, c'est l'embellissement. Wastilahan, et dans la convention des savants spécialistes de cette discipline, dont on verra que les premiers écrits en tant que discipline remontent seulement au IVe siècle, hein, je vais en dire un mot dans un instant, eh bien, on nous disait alors, ilah, c'est etc. Mais bon, on nous disait qu'il fallait qu'on apprenne ça par cœur. Et donc, c'est de donner, c'est de prononcer, ou plutôt de donner à toute lettre, à toute prolongation, ou à tout raccourcissement son droit. Que veut dire donner à une lettre son droit? Eh bien, c'est de la prononcer comme il se doit. Alors, quand je dis lettre, je devrais plutôt dire phonème, mais je suis linguiste de formation aussi, donc je n'ai pas envie de vous saouler, entre guillemets, avec des termes un peu techniques, parce que ça m'emmènerait peut-être à dévier un peu du sujet, mais l'idée, c'est de dire que quand on parle de harf, ici, on parle du son. Donc, c'est de donner à tout son droit, le haqqahu wa mustahaqqahu, et également son droit lorsqu'il est en lien avec un autre son, ce qui va donner dans les sciences du langage ce qu'on appelle la phonologie, parce que selon qu'un son se trouve lié ou à côté d'un autre dans une circonstance X ou Y, il ne va pas se prononcer de la même manière, quand bien même on l'écrit d'une manière. Vous lisez par exemple surat Qul ya ayyuhal kafirun, à un moment donné, vous voyez dal et ta, ma'abadtum. On n'a pas à dire ma'abadtum. Et ce n'est pas une règle qui est propre à l'arabe ni au Coran, mais c'est une règle dite d'homorganicité qui fait que, eh bien, le de, il va être avalé par le ta parce que les deux sont prononcés au même endroit. Et pour cette raison, comme le da est sakin, les qui est sans l'absence de voyelle, on appelle en des termes un peu linguistiques le shva,
eh bien, il va être mangé par le ta qui est lui mutaharrik, qui est, comment dire, qui est mu, c'est-à-dire qu'il bouge avec fatha, kasra ou dhamma. Donc, ma'abadtum, c'est une opération phonologique des plus banales, mais si vous voulez, c'est le droit du dal lorsqu'il est dans cette situation, suivi d'un ta, c'est-à-dire d'un son qui lui est familier. Et également, nous avons le mad. Alors, il y a plusieurs mad. Je ne rentrerai pas dans ces détails-là, mais peut-être qu'à travers vos questions, on les abordera. C'est-à-dire que il y a des prolongations, des prolongements. Alors, on verra, j'essaierai d'être un peu critique là-dessus parce qu'on nous disait qu'il fallait, selon que le mad est ce qu'on appelle maddun wajib ou maddun lazim, que selon que la hamza va se retrouver portée ou pas portée, on va avoir 4, 5 ou 6 degrés ou 6 instants qu'on appelle harakat. En réalité, ce qui compte le plus, ce qui comptait initialement, c'est de pouvoir distinguer un mot d'un autre, parce qu'en arabe, si je dis hal et hal, c'est pas la même chose, et naturellement, on doit distinguer ces deux mots par la prolongation qui se trouve au niveau de la consonne une, hal par exemple, de hal qui est par exemple un mot qui ne veut pas dire la même chose. Donc, c'est de faire en sorte que l'on arrive à donner, pour revenir à la définition des spécialistes de la discipline, c'est d'arriver à prononcer la lettre comme il se doit, ou le phonème comme il se doit, en respectant non seulement son lieu de prononciation, la manière de le prononcer, mais aussi et surtout quand il est concaténé, quand il est mis à côté d'autres sons, eh bien, qu'on lui donne son droit. Et c'est ainsi que l'on définissait le tajwid autrefois. Mais autrefois, c'est comme ça qu'on définit le tajwid et par les spécialistes. Mais je vous disais, le tajwid en tant que discipline, chers frères et sœurs, son but, c'est tahsin. Ça reste quand même l'embellissement. Parce que le Coran, en tant que livre, eh bien, il est emmené à être lu avec une voix qui n'est pas la voix avec laquelle on lit un texte lambda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit il n'est pas des nôtres celui qui ne donne pas une sorte de lahn. Lahn ici, c'est au sens de mélodie à la lecture du Coran. Ce qui veut dire encore une fois que celui qui n'a pas forcément la voix de Rossignol, de Abdel Basit, Abdel Samad, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas à lire le Coran, mais voyez-vous, il y a, j'ai envie de dire, plusieurs manières de lire le Coran, et quand on le lit pour le lire, puisque c'est une pratique, c'est une ibadah, c'est un acte d'adoration, eh bien, on nous demande de le lire en le distinguant, n'est-ce pas, comment dire, d'un texte, j'allais dire, anodin. Et dire cela, c'est nous ramener, chers amis, eh bien, à vous parler d'un verset du Coran dans lequel on nous parle de la lecture de Daoud alayhi salam. Daoud alayhi salam est présenté dans les traditions musulmanes, mais pas seulement, comme quelqu'un à qui Dieu a donné une voix tellement belle que quand il lisait, il récitait les Zabour, eh bien, les oiseaux pouvaient s'arrêter, limite de voler. Comme dirait l'expression, on pouvait entendre une mouche voler. Et il dira d'ailleurs à un de ses compagnons, le prophète, لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُد. On t'a donné, oh toi, compagnon, et si ma mémoire est bonne, c'est Ubay ibn Ka'b ou Abu Musa al-Ash'ari, un des deux, on t'a donné une flûte de par la voix, parlant de sa voix, eh bien, comme similaire, semblable à celle des flûtes des gens de Daoud. Il y a Jibal awibi ma'ahu wa tayr, dit le verset. On dit justement que la lecture de Zabour faite par Daoud était des plus belles. Et on nous dit d'ailleurs dans certaines traditions qu'au paradis, eh bien, c'est entre guillemets la troupe de Daoud qui aura l'honneur de réciter le Coran, et ceux naturellement qui maîtrisent
j'allais dire l'art, mais ce sera le second point, de réciter le Coran, eh bien, ils feront partie de cela et c'est une des invocations que l'on nous demandait de faire, justement, avoir la chance, l'honneur de faire partie, n'est-ce pas, de la troupe de Daoud qui récitera le Coran au paradis, qui fera, d'après les traditions musulmanes, partie des meilleurs délices que le croyant rencontrera au paradis. Donc, tajwid, comme je vous disais, c'est donc, et tarsin, c'est de donner de la beauté à la voix récitant le Coran, c'est en embellir la récitation. Mais en tant que discipline, vous disais-je, le mot tajwid, ou plutôt la science tajwid, n'existait pas au temps du prophète, ni d'ailleurs au temps des compagnons. On dit d'ailleurs que celui qui aurait parlé pour la première fois de tajwid serait Abu al-Aswad al-Du'ali. D'autres disent c'est Ubaydullah ibn Salam. D'autres disent d'autres noms qui sont avancés, dont je vais vous parler dans un instant, mais il y a unanimité sur le fait que quand on va commencer à enseigner le tajwid en tant que discipline, c'est au moment où l'islam s'est propagé dans le monde et que les ajam, ceux qu'on appelle l'ajam, alors en arabe, l'ajam, c'est celui qui a un cheveu sur la langue, c'est un peu comme le mot barbare hein, chez les Grecs, celui qui a un cheveu sur la langue, donc celui qui ne parle pas l'arab. Et le terme arabe, comme le dit Ibn Khaldoun dans sa muqaddimah, eh bien, سمي العرب عربا لأن الإنسان إذا أراد أن يعبر عما في ضميره أن يقول ما في ضميره يقول أعربت عما في ضميري. C'est l'expression, je cite la phrase d'Ibn Khaldoun, il disait on a appelé les Arabes arabes parce que quand on veut parler, on veut dire ce que l'on a au fond de soi, le dire avec éloquence, eh bien on dit أعربت عما في ضميري, j'ai sorti ce qu'il y a au fond de moi. Et l'arabe voulait dire pour eux fasaha, l'éloquence, le fait de dire les choses éloquemment. Donc, au moment où les ajam, les non-arabes se convertissaient à l'islam, eh bien, il s'est manifesté le besoin de leur faciliter, n'est-ce pas, l'accès à la lecture du livre, qui est le livre mère de l'islam. Et pour cela, il fallait eh bien, introduire une discipline qui leur permettrait d'apprendre à mieux dire les choses. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, à partir comment dire, du 2e, voire le 3e siècle, on commencera à introduire des notions comme la notion de tanqit, le fait de mettre des points, les diacritiques, de mettre également comment dire, le shakl, la vocalisation pour que eh bien, celui qui n'est pas arabophone eh bien, puisse, parce que ne comprenant pas l'arabe, eh bien, accéder au texte. Mais encore une fois, il n'y avait pas, si vous voulez, de discipline à part entière qui traitait jusque-là, on ne parle pas de discipline qui s'appelle tajwid. En avançant, on se rend compte que certains, quand ils travaillent sur la question, nous disent que non, le premier à avoir parlé de tajwid, en réalité, c'est Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud aurait dit, dans un propos qui lui est apparenté, Jawwidul Qur'an wa zayyinuhu bi ahsani al-aswat. Eh bien, il aurait dit embellissez le Coran, donc récitez le Coran avec les règles, wa zayyinuhu bi ahsani al-aswat, et embellissez-le par les plus belles voix qui soient. Sauf que en faisant des recherches un peu plus approfondies sur la question, on s'aperçoit que non, en fait, c'est pas le propos. Il y a eu ce qu'on appelle un tahrif. Il y a eu un problème de copie parce que on trouve dans certaines sources que c'est plutôt jarridu au lieu de jawwidu. Vous voyez, c'est assez sensible également. Je parle à des spécialistes, notamment à Younes, qui est membre de l'Académie de la langue arabe et qui sait qu'il y a, et c'est très courant dans les langues sémitiques,
l'arabe en particulier, des changements de lettres qui peuvent nous faire passer d'un mot à l'autre, et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il y a ce qu'on appelle le qira'at, parce que justement il y a des transformations selon qu'il y a des vocalisations ou pas. Eh bien on peut assister dans une lecture à un ta et dans une autre avoir plutôt un ya ou un ba. Ça c'est avéré et c'est quelque chose de très courant dans ce qu'on appelle les qira'at, les lectures qui sont ce qu'on appelle le qira'at al-sab'a, vous en entendez parler, les 7 lectures, ou le qira'at al-ashra, ou les 10 lectures, ou plutôt le qira'at al-arba'ata ashar, les 14 lectures, parce que ce qu'on appelle le qira'at al-shadha, les lectures qui sont apocryphes, entre guillemets, qui ne sont pas des lectures admissibles dans la prière, mais bon, c'est des questions auxquelles nous aurons peut-être à répondre lors de nos échanges. Et du coup, on ne peut pas dire que c'est vraiment Abdullah ibn Mas'ud qui est le premier à avoir parlé de cela, et le mot non plus n'est pas dans le Coran. L'item, ou plutôt la racine jawada n'est pas dans le Coran au sens qu'on l'entend aujourd'hui. On ne le trouve pas. Ce qui veut dire que le terme n'était pas connu des temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même au temps des compagnons. On utilisait d'autres termes comme tartil, comme tahsin, comme tazyin, comme tahbir, qui tous veulent dire l'embellissement. Et l'embellissement qui regroupait à la fois le fait de bien prononcer les choses et surtout, j'allais dire, et en même temps, lire avec une belle voix le texte coranique. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que la racine jawada n'existait pas en arabe à l'époque, mais c'est au sens qu'on l'entend, ça n'existait pas. Et le texte le plus ancien que nous ayons trouvé, qui utilise le terme tajwid au sens de discipline qu'on l'entend, eh bien, c'est un texte d'un monsieur qui s'appelle Ibn Mujahid, qui est mort en 324 de l'Hégire, qui a écrit un livre qui s'appelle As-Sab'a fil Qira'at. D'après ce que dit Ad-Dani, un des grands spécialistes de la discipline de la lecture du Coran, qui lui est mort aux alentours de 444 de l'Hégire, eh bien, il dit, j'ai entendu, il rapporte un propos d'Ibn al-Mujahid dans lequel celui dit Al-lahnu fil Qur'ani lahnani. Il y a deux erreurs il y a deux types d'erreurs dans le Coran que les gens peuvent faire. Jaliyun wa khafi, une erreur manifeste et une erreur cachée. Il dit l'erreur manifeste, c'est tarku i'ta'i al-harfi haqqahu, ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir le fait de ne pas donner au phonème son droit, le fait de ne pas le prononcer, par exemple prononcer qaf au lieu de qaf, dire kaf, ce qui peut arriver puisque pour des raisons, j'allais dire, d'habitude auditive, dans certaines langues, comme en français par exemple, le qaf n'est pas présent. Et pour cette raison, les gens auront tendance à se rabattre naturellement, j'allais dire, sur le son qui lui est équivalent, existant dans la langue, en l'occurrence le ka. Donc au lieu de dire qul, les gens peuvent dire kul. Et ça arrive d'ailleurs dans les lahjat, dans les variantes de la langue arabe, les dialectes arabes. On a par exemple le qul, le qaf, il est par exemple au Yémen, dans certaines régions du Yémen, en particulier Hadramaut, on dit gul, gultu par exemple. Et il y a même un savant shafi'ite qui a écrit un bouquin dans lequel il permet l'utilisation par les Hadarim, les gens de Hadramaut, du gaf au lieu du qaf, parce que c'est quelque chose de naturel. Mais bon, je ne m'attarderai pas là-dessus, mais je ne suis pas très loin de dire la même chose que ce monsieur, parce que passé 8 ans, c'est prouvé scientifiquement, on a du mal à parler une langue comme ses locuteurs natifs. Donc, je reprends le propos d'Ibn Mujahid qui disait qu'il y avait deux types d'erreurs qui peuvent être commises par les gens en lisant le Coran. Une erreur patente, claire,
qui est le fait de ne pas prononcer une lettre comme il se doit, de prononcer une lettre à l'endroit d'une autre, n'est-ce pas, et ce qu'il a appelé l'ahnun khafi, qui consisterait à, par exemple, ne pas faire un prolongement comme il se doit, etc. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais on voit que Ibn Mujahid utilise le terme tajwid tel que nous l'entendons. Donc là, nous sommes au IVe siècle, fin du IIIe, début du IVe siècle, et c'est d'ailleurs ce qui va être constaté par des gens comme Ibn al-Jazari et d'autres qui vont nous permettre, n'est-ce pas, d'aller plus en profondeur sur la question. Ensuite, à partir du IVe siècle, on va voir des gens qui vont commencer à écrire, à beaucoup écrire, parce que je n'ai pas envie de vous noyer dans des informations, jusqu'à ce que l'on arrive au 7e, 8e siècle, où va venir un monsieur qui s'appelle Mohammed ibn al-Jazari, qui va écrire, qui est considéré comme le père de cette discipline, qui va faire le résumé de tout ce qui a été écrit du 4e siècle jusqu'à lui. Et vous entendez parler souvent de ce qu'on appelle les Shatibi, etc., qui le précèdent. Il va venir et écrire, donner entre guillemets ses lettres de noblesse à cette discipline. Et depuis, on fait référence à Ibn al-Jazari, notamment son fameux livre Al-Nasr fi al-Qira'at al-Asr, qui va poser, j'allais dire, de manière assez pédagogique, les règles d'enseignement du tajwid, donc comme discipline, n'est-ce pas? Et je vois qu'il est déjà 17h38, donc j'ai envie de vous laisser un peu de temps. Je vais passer dans un laps de temps à la lecture du Coran comme art, en parlant de ce qu'on appelle le maqamat, les niveaux mélodieux, les niveaux de mélodie. Mais je voudrais m'attarder 2 secondes sur cette notion de tajwid et vous dire en tant que discipline, vous dire que, encore une fois, on distingue la lecture du Coran en tant que texte religieux de la lecture d'un texte arabe. On a inventé le tajwid pour servir le Coran. Alors, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire concernant un texte. On sait par exemple que chez nos frères et amis de confession juive, il y a quelque chose qui n'est pas loin de cela. Il y a des manières de réciter la Torah. On sait aussi chez nos frères et amis hindous, concernant les Védas, on a inventé même la grammaire, la première grammaire de l'histoire de l'humanité, qui est la grammaire de Panini, a été écrite au service des Védas, notamment avec des règles qu'on appelle des Samhitapata et des Padapata. Je ne vais pas vous noyer dans ces informations-là, mais on a créé quelque chose qui n'est pas très différent du tajwid. Donc, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, j'allais dire, ou plutôt une invention, une innovation qui serait propre aux musulmans. C'est quelque chose que vous trouvez dans toutes les traditions se réclamant d'un livre. On crée au service de ce livre un ensemble de disciplines pour justement pouvoir le lire. Donc, on va avoir dans le tajwid des règles qui sont pour la plupart des règles de phonologie basique. Quand je vous dis des règles de phonologie basique, je vous dis par là que il y a des choses que l'on peut expliquer par de la phonologie basique. Et si vous me posez des questions à travers nos échanges, je me ferai un plaisir de vous les expliquer si j'ai accès si je peux utiliser et faire un partage d'écran et vous expliquer le pourquoi du comment de ceci et cela. Mais il en existe d'autres qui ne sont pas des règles de phonologie. Par exemple, quand on parle de ce qu'on appelle quand on dit un noun ou un mime qui a une shadda, qu'on appelle géminé, c'est-à-dire j'ai ma, na, par exemple, avec une shadda. On nous enseigne dans Tajwid qu'il faut une sakta, il faut rester 2 secondes au minimum. Donc, inna,
mais en réalité, comme je vous disais, au temps des compagnons, ces règles-là n'existaient pas. Ce qui comptait, c'était justement de bien lire de manière à distinguer les mots les uns des autres, de manière à ne pas confondre un mot avec un autre en le lisant, puisque ça peut changer complètement le sens du verset. Ce qui veut dire encore une fois qu'aujourd'hui, il existe des gens qui peuvent être de très grands savants, mais qui ne sont pas des mujawidin, parce que c'est une discipline qui nécessite que l'on fasse des études qui ne sont pas très longues. D'ailleurs, on définit le tajwid comme ilmu yawmin wa layla. C'est des sciences que l'on apprend en 24 heures, en gros. Donc, ce n'est pas quelque chose non plus d'extraordinairement difficile à réaliser. C'est des règles, encore une fois, qui sont vraiment simples à apprendre et à appliquer surtout, et qu'il faut simplement, comme les anciens le disaient, avoir ce qu'on appelle le mushafaha, c'est-à-dire que l'on voit le cheikh prononcer et on prononce comme lui. Pas seulement, donc, d'où le fait que cher Google ne peut pas nous être d'une grande utilité là-dessus. Je me rappelle, et je m'arrêterai sur ce point, sur le tajwid en tant que discipline, que l'on nous disait, il y a dans les ce qu'on appelle ahkam noun sakina wa tanwin, les règles de noun sakina et de tanwin, eh bien, on nous disait que il y a quatre, il y a izhar, idgham, ikhfa et iqlab. Et sur la question de l'iqlab, par exemple, il y a eu beaucoup de débats, ou en tout cas certains débats qui n'étaient pas très difficiles, mais par rapport à la manière de prononcer le iqlab. Le iqlab, c'est quoi? C'est quand vous avez noun, donc n, qui précède un b. Alors, il y a une règle là dite d'homorganicité en phonologie, une règle toute bête d'assimilation qui n'est pas différente de celle du fait que quand vous avez un devant une bilabiale me ou peu ou be, eh bien, le un se transforme me. Donc, par exemple, on dit impossible parce que nous avons un devant p, et p étant bilabial, il y a ce qu'on appelle une assimilation régressive qui veut que eh bien, le 1 devient M. Donc, le iqlab étant un B, eh bien, on nous disait, moi je me rappelle quand on nous apprenait qu'il ne fallait pas fermer totalement la bouche, mais il fallait par exemple dire mimbad, mais pas mimbad, alors que les autres disent justement on doit fermer la bouche. Donc, je me rappelle que mon maître nous disait non, tu n'as pas à fermer totalement la bouche. Parce que moi j'ai appris de mon maître qu'il y a la notion de fourja, etc. Et ça avait donné lieu à quelques controverses, mais qui ne sont pas, c'est pas le lieu de les aborder aujourd'hui, mais c'est une manière de vous dire qu'il y a quand même quelque chose qui se distingue des règles phonologiques, mais ce n'est pas grand-chose en réalité. L'essentiel, c'est encore une fois des règles de phonologie et de phonétique pure. Maintenant, je vais passer à la notion de tajwid en tant qu'art. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on va s'intéresser cette fois-ci aux mélodies avec lesquelles on récite le Coran. On voit que, alors ici, j'ai remarqué que ce n'est pas vraiment d'actualité ici en France, mais si vous regardez un peu dans le monde, vous allez vous apercevoir, notamment dans le sous-continent indien, que les gens se réunissent par dizaines, voire par milliers, voire par millions, pour écouter quelqu'un réciter le Coran. Et vous entendez les gens qui s'exclament Allah, 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 parce que, encore une fois, ils sont limite en situation de transe, tellement la voix de la personne qui lit le Coran, eh bien, les envoûte, entre guillemets, ou leur plaît. Et alors, on nous dit, dans certaines traditions, que la première personne à avoir récité le Coran avec ce côté artistique s'appelait ou se serait appelé Zadhan. On dit que Abdullah ibn Mas'ud, dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, il était en Irak, et quand il faisait ses dars, ses assises, eh bien, il arrivait souvent que les gens s'éloignent, partent de devant lui pour aller écouter quelqu'un, mais il ne comprenait pas en fait. Et un jour, il a décidé de se lever et de marcher derrière les gens. Quand il arrive à eux, il trouve que les gens
s'étaient attroupés autour d'une personne, et c'était cette personne qui s'appelait Zadhan. Et naturellement, quand les gens l'ont vu, parce que les gens avaient un grand respect pour les compagnons du prophète, ils se sont dispersés. Et Zadhan se retrouve nez à nez avec Abdullah ibn Mas'ud. Et Abdullah ibn Mas'ud, au lieu de le gronder, parce qu'il était musicien, le Zadhan, et avait une très belle voix, il lui a dit « Law sami'aka Rasulullah ila ahabbak » si le messager de Dieu t'avait entendu, il t'aurait aimé. Et Zadhan a dit « Ah bon? Eh bien, à partir de maintenant, je vais utiliser la belle voix que j'ai, qui est une ni'ma, c'est un des bienfaits qu'une personne peut avoir, eh bien, pour, n'est-ce pas, faire quoi? Pour lire le Coran. Et il serait, dit-on, celui qui est à l'origine de l'art, de la manière de réciter le Coran que nous connaissons aujourd'hui en Égypte avec les Abdel Basit, Abdel Samad, les Antar Muslim, les Mohamed Siddiq al-Minshawi et d'autres, Mahmoud Khalil al-Husari et d'autres qui sont devenus Mohamed Rifat avant eux, qui étaient les grands noms de la récitation que l'on connaît, que tout le monde, aujourd'hui, tous les musulmans connaissent. Je ne pense pas qu'il y ait un musulman qui ne connaît pas Abdel Basit, Abdel Samad, mais ceux-là seraient les arrière petits-enfants idéologiques ou plutôt artistiques de ce monsieur qui s'appelait Zadhan. Alors, on va partir de l'idée qu'il n'y a pas une seule voix qui s'entend dans la nature ou qui se produit dans la nature sans qu'elle n'obéisse à un niveau, à une note de musique donnée. Alors vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, etc. Eh bien, ici, on va dire de la même manière que, eh bien, on va réciter le Coran selon justement ce qu'on appelle des maqamat, c'est-à-dire des limites des stationnements ou des stations. Et il y en a 7 essentiellement. Je ne vais pas vous embêter avec, parce que ça rimerait à un cours de musique, même si en Égypte, mais pas seulement, maintenant ça se généralise. On fait des cours sur les maqamat, on appelle Sika, Hujaz, Nahawand, etc., qui sont des manières de dire un verset. On peut dire Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Donc en fait, il y a plusieurs manières selon les niveaux, les sons, etc., par lesquels on peut réciter un verset. Par exemple, le bayati, qui est le maqam par lequel on commence la lecture généralement, puisque la voix en avançant s'échauffe, eh bien, c'est un des maqams, des 7, parce qu'après, il y a des dérivés comme le Neyrouz et d'autres. Je ne veux pas, encore une fois, monopoliser la parole longuement, mais quand on parle du tajwid, eh bien, gardons en tête l'idée que c'est une discipline et en même temps un art, une discipline obéissant à un certain nombre de règles que l'on apprend, commençant par ce qu'on appelle ahkam al-nun sakina wa tanwin. Lorsque l'on prononce, lorsqu'on lit les versets, on voit qu'il y a des ponctuations, il y a des lieux où s'arrêter, il y a des lieux où ne pas s'arrêter. Il y en a même certains qui ont écrit des livres pour parler seulement de comment s'arrêter sur le Coran. Et je me rappelle quand on faisait nos cours, on nous disait justement que le fait de faire une bonne pause, ce qu'on appelle waqf, eh bien, peut témoigner de la maîtrise de la personne des textes coraniques. Donc, il y a ça comme discipline, et ensuite, il y a l'art de réciter le Coran qui dépend, lui, eh bien, de la manière comment dire, de lire un verset qui parle, par exemple, de châtiment. On va utiliser un maqam, un verset qui parle plutôt de ni'am, de bienfait, on va utiliser un autre maqam, etc., etc. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, ce côté artistique-là, il est un peu pas à la portée de tous, même si on peut être un peu attentif avec une oreille un peu avertie à cela, mais ce n'est pas donné à tout le monde, mais globalement, c'est ça le tajwid. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous disais, eh bien, aimait les gens qui avaient de belles voix, de très belles voix, et avec lesquels il lisait le Coran. On connaît tous l'histoire de Ubay ibn Ka'b, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam le surprend en train de lire le Coran,
et lui, lorsqu'il s'aperçoit que le prophète le regardait, eh bien, il lui dit si je savais que tu étais là, la habbartuhu tahbira, le tahbir dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'aurais encore davantage embelli, c'est-à-dire j'aurais utilisé une voix encore plus mélodieuse ou encore plus belle. Il est déjà 18h moins 10, donc j'ai parlé beaucoup plus longtemps que je ne devais le faire. Je m'arrête là pour que nous puissions échanger. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci infiniment, professeur Bajafid, pour cette intervention riche. J'avoue que, comme vous avez utilisé pas mal de termes techniques en arabe, je ne suis pas sûre que tout le monde a réussi à vous suivre, mais on va profiter du cercle d'échange justement pour clarifier les questions que se posent les participants. Alors, vous avez beaucoup parlé au début de votre intervention des qira'at, des différentes, donc c'est les différentes lectures du Coran. Donc, il y en a 7 ou 10. 14 même. Ou même 14, oui. Est-ce que vous pourriez dire juste en quelques mots la différence entre les différentes variantes et celles qui aujourd'hui sont les plus utilisées ou les plus lues dans le monde musulman? En fait, quand on parle de qira'at, il faut partir d'une idée toute simple, qui est que lorsque le prophète, il y a une histoire célèbre d'ailleurs de Omar ibn al-Khattab avec un compagnon qui s'appelait Al-Miswar ibn Makhrama, un autre qui s'appelait Abdurrahman ibn Abd al-Qari, les deux disent avoir entendu Omar ibn al-Khattab dire ceci. Il dit: j'ai entendu Hisham ibn Hakim qui récitait Surat al-Furqan du vent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit: je l'ai entendu lire Surat al-Furqan. Et il dit, et je l'ai entendu le réciter sur plusieurs lettres, huruf, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire dans un instant. Et il dit, mais ces lettres-là, ou sa lecture à lui, c'est pas ce que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam utiliser comme lecture. Et j'ai failli aller le bousculer dans la prière. J'ai attendu, je me suis retenu, je me suis contenu. Et quand il a fini, j'ai été le prendre comme ça par les habits et j'ai amené, je lui dis, qui t'a appris à lire le Coran comme ça? C'est-à-dire Surat al-Furqan. Et il lui dit, c'est le prophète qui m'a appris cela. Et je lui ai dit, tu as menti. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a appris moi, Omar ibn al-Khattab, mais différemment de ce qu'il t'a appris toi, de ce que toi tu lis. Alors il lui dit, Hisham ibn Hakim, il lui dit, viens, on va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète, c'est lui qui m'a appris cela. Et là, Omar ibn al-Khattab lui dit, yallah, bismillah, allons-y. Donc ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là il dit, le prophète dit à Hisham de réciter. Et Hisham a récité devant le prophète et Omar écoute. Et quand il a fini de réciter, le prophète lui dit Hakadha unzilat. C'est comme ça que ce chapitre a été révélé. Et ensuite, le prophète dit récite ô toi, Omar. Et là, Omar dit, il récite, et le prophète a dit Kadhalika unzilat. C'est comme ça aussi que le chapitre a été révélé. Et là, il lui aurait dit Inna hadha al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin. Ce Coran aurait été révélé sur 7 lettres. Alors, il y a énormément de choses qui ont été écrites sur ce que veut dire sab'at ahruf. Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que des livres entiers ont été écrits là-dessus. Je pense à ce qu'a écrit la thèse de mon frère et ami Hassan Shahdi. Mais bien avant lui, des choses ont été écrites par les savants musulmans qui ont divergé sur ce que veut dire sab'at ahruf. Et le prophète lui a dit Faqra'u ma tayassara minhu, lisez ce que vous voulez parmi les 7 là. Et certains ont dit c'est les fameuses 7 lectures. Mais finalement, qu'est-ce que cela donne en réalité? Quand on parle
de lecture, ça donne quoi exactement? En fait, ça donne, si vous me permettez, je vais essayer de donner des exemples sur 5 à 6 exemples pour que vous compreniez de quoi on parle quand on parle de ces lectures-là. Il y a par exemple des différences de noms par rapport, par exemple, à un singulier ou à un pluriel, ou par rapport à un féminin ou à un masculin. Dans une lecture, on va trouver, par exemple, si vous prenez Hafs, vous allez trouver un mot qui sera, par exemple, au singulier. Mais si vous allez chez Warsh, vous allez, par exemple, le trouver au duel ou au pluriel. Un exemple, vous avez وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مِسْكِينٍ طَعَامُ مِسْكِينٍ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. Et ceux qui, parce que ça nous concerne, je prends cet exemple, ceux qui pourront avec difficulté jeûner, eh bien, ils ont à fidyatun ta'amu miskin. Ils ont à donner à manger ta'amu miskin. Miskin, on appelle ça un mufrad. C'est un singulier. Donc, c'est de donner à manger à un pauvre. Ben, le terme miskin, il est là au singulier. Mais il y a d'autres lectures qui disent وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينٍ. Donc, vous voyez que la ta'amu miskin, c'est une lecture et ta'amu masakin, c'en est une autre. Et comme justement à l'époque, comme je vous ai dit au début, il n'y avait pas les diacritiques, eh bien, on pouvait lire les deux, ou en tout cas, les deux sont considérés comme attestés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il y aurait des choses à dire là-dessus. Et par conséquent, on va considérer que le passage du singulier au pluriel, même si la racine du mot reste la même, eh bien, fait que nous passons d'une lecture à une autre. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Un autre exemple, il y a un verset qui dit que innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Les croyants ne sont que des frères, eh bien, réconciliés entre deux frères. Réconcilier deux frères. Akhaway, c'est le duel. Eh bien, il y a une autre lecture qui dit donc, comme je vous disais tout à l'heure, si vous regardez la forme de la lettre ta ou de la lettre ya, à l'époque il n'y avait pas les points. Donc, on pouvait imaginer que ikhwatikum avec ta au-dessus, 2 points au-dessus, et akhawaikum, les deux pouvaient se lire. Et de cette manière, vous voyez qu'on passe du singulier, du duel, pardon, au pluriel. Vous avez aussi wala yuqbalu minha shafa'a. Il y a là un accord dit d'éloignement. Donc, on le garde au masculin, wala yuqbalu minha shafa'a. Mais il existe une lecture qui dit non, wala tuqbalu minha shafa'a. Et les deux sont attestés. Deuxième point, on peut avoir des verbes qui sont dans une lecture au présent et dans une autre au passé, ou l'inverse. Par exemple, vous avez faman tatawwa'a khayra. Tatawwa'a, c'est au passé. Mais on peut lire également yatatawwa'u. Encore une fois, la forme yatawwa'u, au lieu d'avoir ta, les 2 points au-dessus, on a la forme qui prend 2 points au-dessus, en dessous, et on dit waman yatawwa'u, et du coup, nous changeons, n'est-ce pas, de lecture. Vous avez aussi des divergences par rapport à l'analyse grammaticale. Par exemple, quand vous lisez le verset où il est dit wala tus'alu an ashabil jahim, eh bien tu vas avoir au lieu de wala tus'alu, eh bien on va dire non, finalement il y a wala tas'al. Au lieu de dire wala tus'alu, tu n'auras pas à rendre compte des gens de l'enfer, eh bien on te dit wala tas'al, avec ce qu'on appelle nahiya. Au lieu de nafiya, de la négation pure, on va tomber dans une négation d'interdiction à l'impératif. Ne demande pas. On peut également avoir des questions de naqs et de ziyada, c'est-à-dire que l'on diminue ou on augmente. Par exemple, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum,
eh bien, on va dire, on peut lire Isra'u ila maghfirati min rabbikum, comme on peut le laisser ainsi. Donc, bref, c'est ce qu'on appelle qira'at. C'est-à-dire que on peut avoir dans une lecture وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا avec fatha sur le mot, sur le signe. Mais on peut également avoir وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سُدًّا. C'est ça ce qu'on appelle des lectures, même si je peux aller jusqu'à 7 cas, parce qu'en réalité, il en existe 7, qui justement servent à montrer les différences de ce qu'on appelle les 7 lectures ou ce qu'on appelle les 10 lectures. Donc, encore une fois, le sens du mot reste le même, n'est-ce pas? Ou la racine, la plupart du temps d'ailleurs, la racine du mot reste la même, mais la manière de la dire, selon qu'il s'agit d'un singulier ou d'un pluriel, ou d'un duel, ou d'un verbe au passé, ou au présent, ou d'un naqs ou d'un ziyada, eh bien, on passe justement d'une lecture à l'autre. J'espère avoir été clair là-dessus. Et en fait, quand on parle de ces lectures, on parle justement, vous entendez parler de ce qu'on appelle Hafsun an Asim, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les imams fondateurs ou détenteurs des récits, des manières de lire, et vous avez justement, un peu comme les écoles juridiques musulmanes que vous avez, les Hanafites, les Malikites, etc., eh bien, il existe la même chose dans les lectures, chacun se distinguant en particulier avec une lecture parce qu'il a appris auprès d'un compagnon qui, par exemple, lui a récité 2 lectures, il les a gardées et un autre disciple viendra. Et c'est pour ça que vous entendez parler de Warsh an kada. Ça, c'est la lecture de Warsh, mais par le biais de tel, parce qu'il peut avoir entendu du même prof eh bien, plusieurs lectures, et lui, il rapporte cette lecture en particulier au lieu d'en rapporter une autre, ce qu'on appelle les turuq, mais je ne veux pas encore une fois vous noyer dans des détails techniques, mais c'est un peu l'esprit de ce qu'on appelle les lectures du Coran que l'on entend ici et là. Merci beaucoup, cher professeur, pour ces précisions. On a une question au sujet de… Alors, quel psalmodieur recommanderiez-vous pour goûter la beauté du Coran? Et pour apprendre le tajwid avec facilité, entre guillemets, quel psalmodieur peut-on choisir comme modèle? Alors, vous savez, le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Hein. Alors, généralement, on dit que Mahmoud Khalil al-Husari, l'Égyptien, il est justement, parce qu'il y a 3 manières de lire. Hein. On peut être justement dans une lecture médiane où on récite un peu plus vite, mais pas trop. C'est un peu la lecture des gens comme Soudaïs, etc., puisqu'on est dans la prière et on n'a pas le temps de faire, comment dire, de réciter doucement. Mais on est quand même entre deux. Vous avez des gens comme Mahmoud Khalil al-Husari qui sont justement dans une notion dite de tahqiq, c'est-à-dire on lit vraiment avec Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, où on a justement le temps d'observer des temps de comment dire, on a le temps de distinguer les sons les uns des autres. Donc, si j'avais à vous recommander, ce serait lui, mais encore une fois, ça dépend de comment dire, de votre penchant. J'allais dire artistique entre guillemets, mais la voix d'une personne peut vous plaire davantage que celle d'une autre. Et pour ce qui est du tajwid, aujourd'hui il y a des tutos assez faciles, mais encore une fois, rien ne vous dispense de vous asseoir. Et franchement, c'est en une journée. On nous disait, pour la petite anecdote, quand on était petit, pour que nous retenions le tajwid, par exemple, que nous, en réalité, c'est le N. Hein. C'est le N avec 0. Le N suivi de 0. Quand je dis 0, c'est le E de l'hésitation en français, qu'on appelle schwa en phonétique. Donc, j'ai N qui est suivi des lettres de l'alphabet, qui sont au nombre de 28. Alors, nous, on nous disait quand on était petit que lorsque le N… donc, quand on dit nun sakina wa tanwin, en réalité, le tanwin, c'est aussi un N. Hein. On appelle la nunification, c'est la nasalisation. Quand vous avez rajul, ben vous dites rajulun. Ben vous rajoutez
ça se termine par un N. Donc en réalité, Noun Sakina wa Tanwin, c'est la même chose, mais le Tanwin sert en arabe à distinguer un nom déterminé d'un nom qui ne l'est pas. On appelle ça un Akira. Mais en réalité, c'est la même chose. Sur le plan phonétique, ou plutôt sur le plan phonétique. Et du coup, on nous disait quoi? On nous disait que Noun Sakina wa Tanwin, qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'ahkam, les règles de Noun Sakina wa Tanwin. Comment les lettres se comportent lorsqu'elles sont au contact de Noun Sakina et Tanwin. Juste pour vous dire combien c'est facile. Alors, nous, petits, on nous disait Noun Sakina et Tanwin, c'était 2 parents. Et ils sentaient leur mort prochaine et ils avaient 4 enfants. L'un s'appelait Izhar, l'autre s'appelait Idram, le troisième s'appelait Iqlab et le quatrième s'appelait Ikhfa. Alors, sentant leur mort prochaine, ils ont voulu éviter des histoires de disputes d'héritage à leurs enfants. Ils les ont appelés et leur ont dit, écoutez, donc ils les ont appelés les uns après les autres, mais ils ont appelé le premier Izhar. Et ils lui ont dit, écoute, fiston, nous sommes vieux, nous sentons notre mort prochaine, etc. Et nous aimerions que, nous vous partagions ce que nous avons. Et vous savez que nous n'avons pas d'autre héritage que les 28 lettres de l'alphabet, qu'on appelle huruf al-hija. Et nous aimerions que, tu prennes, comme toi tu es l'aîné, que tu prennes quelque chose parmi les 28. Il a dit, papa, maman, ça va, j'ai une vie... Là, c'est le petit Mohammed, hein, je vous raconte ça remonte maintenant à près de 40 ans, mais c'est comme ça qu'on nous présentait les choses pour schématiser. Et donc, lui, il a dit, moi, j'ai un peu de moyens, je n'ai pas besoin de grand chose, mais comme vous insistez, je vais en prendre 6. Il leur dit, je vais prendre 6, lesquelles sont-elles? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les lettres de la gorge, huruf al-halqi. Et il dit, moi, ce que je veux, c'est que si un de vous, donc Noun Sakina ou Tanwin, donc le Tanwin se trouve toujours à la fin, mais Noun Sakina, c'est au milieu, Noun avec Soukoun, avec rien. Eh bien, je veux que les lettres qui seront, chacune de mes lettres qui sera au contact d'un de vous, eh bien, qu'il n'y ait pas de nasalité et qu'on ne fasse pas de pause. Donc, on nous disait, l'izhar, justement, c'est le fait de faire apparaître. Donc, tu fais apparaître quoi? Eh bien, le noun sakina ou le tanwin, le noun avec soukoun ou le tanwin, tu ne t'arrêtes pas. Donc, par exemple, on nous disait jurufin har. Donc, jurufin har, eh bien, vous voyez, le jurufin, il y a tanwin, in à la fin. Eh bien, ha, étant une lettre de la gorge, je ne fais pas de pause et je ne fais pas de nasalisation. Quand je dis an'amta, je ne dis pas an'amta, mais je dis an'amta et je continue. Donc, alors il y avait des chants qu'on nous faisait chanter pour mnémotechnique. Hamzun faha'un thumma 'aynun ha'u muhmalatan thumma ghaynun kha'u, ou par exemple akhi haka'il man hazahu ghayru khasir. Mais ce serait vous noyer dans des trucs. Et vous avez le deuxième qui venait, c'est Idram. Lui, il dit papa, maman, quand ils l'ont appelé, moi, je suis assez riche, ça va, je suis pas trop dans le besoin, mais comme vous insistez, je vais prendre 6, comme mon grand frère Izhar. Et qui sont-elles, ces lettres-là? Eh bien, c'est les lettres qui se trouvent dans un mot qui est yarmalouna. Donc, ya, ra, mim, lam, waw, noun. Donc, ça fait 6. Et il les distingue en 2. Il dit, je veux que quand j'ai yanmou, donc il se développe, comme on dirait en arabe, où il développe, eh bien, si un de vous est en lien avec ya, noun, mim ou waw, eh bien, qu'il y ait une nasalité que l'on entend. C'est pour ça qu'on dit man ya'mal, par exemple. Donc, man, donc il y a le noun sakina, le noun avec un truc au-dessus, le zéro au-dessus, et vous avez ya, man ya'mal. Donc, on fait justement une petite, on insiste un peu 2 secondes dessus, parce que lui, il l'a demandé. En revanche, donc man ya'mal, il y a une nasalité qui s'entend. Par contre, si vous avez lar, lam, ra, donc là ça fait 4, mais il en reste 2. Vous avez lam et ra. Si vous avez noun et sakina, donc noun avec 0, ou tanwin qui précède un des deux, eh bien il est avalé par un des deux. Donc j'ai
Mir rabbik, ou ashhadu an la ilaha, au lieu de ashhadu an la, comme certains le disent, non, ashhadu an la ilaha, puisque justement je suis dans ce qu'on appelle idram, et on disait en arabe al-idram lughat al-idkhal shay'in fi shay'in wa istilahan idkhal harfin أو التقاء حرف ساكن المتحرك حتى يصير حرفا واحدا مشددا, c'est que vous ayez le yanmou, une lettre qui est quiescente, donc avec 0 voyelle, qui rencontre une des 4 là, mais qui a fatha, kasra ou dhamma, eh bien, qui vont s'unir et faire une seule lettre. Justement, on est dans man ya'mal mithqala dharratin mimman ja'a, par exemple, etc. Eh bien, c'est ce qu'on appelle idram. Après, vous aviez iqlab, comme je vous ai expliqué, et vous aviez ikhfa. Donc, c'est quelque chose de franchement très, très simple. Je sais que expliquer comme ça peut paraître compliqué, mais en réalité, c'est vraiment très simple. Comme je vous ai dit, ça s'apprend en une journée, en une nuit. Ilmu yawmin wa layla. Donc, il ne faut pas non plus que vous tombiez dans des dépenses extraordinairement importantes pour apprendre ça. Il vous suffit de quelqu'un qui a appris, encore une fois, il ne faut pas non plus être un grand stratagère pour un maître Jedi, comme dirait l'autre, pour comprendre ça. C'est vraiment facile. Merci infiniment. Effectivement, on a un public composé en partie de non-arabophones et je vais me faire un peu leur porte-parole en réunissant 2 questions. La première, qui est toute simple, c'est bonsoir, quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ne sont pas arabophones et qui aimeraient goûter ou être un peu initiées à cet art? Et la deuxième question qui est en lien est de savoir si vous n'auriez pas des anecdotes, parce que même les non-arabophones qui ont pu être en contact avec des personnes qui maîtrisaient cet art ont pu se sentir bouleversés rien qu'à la récitation, sans rien comprendre par ailleurs à ce qui a été récité. Et donc, la question est de savoir si, effectivement, vous n'auriez pas des anecdotes concernant des personnes qui, a priori, auraient été hostiles à l'islam et qui se seraient converties ou qui auraient été, dont la perception aurait été complètement modifiée, justement à l'écoute du Coran. Alors, vous savez, ça, c'est dès les compagnons, dès les temps du prophète à la Mecque. Donc, je commence par la seconde question. Les Arabes de Quraysh, lorsqu'ils entendaient le Coran, ils en étaient bouleversés. Je vais vous dire 2 anecdotes toutes simples et qui sont très connues. La première, c'est celle d'un des grands noms de la Mecque anti-prophète et qui va voir le prophète et qui va lui dire: écoute, si tu veux que l'on te donne le pouvoir, vas-y, on te le donne, mais pour que tu nous laisses tranquille. Si tu veux qu'on te donne de l'argent, on te donnera. Si tu veux qu'on te marie avec nos enfants, on le fera. Et il aurait commencé à réciter Wat-Turi wa kitabim mastur, et ça l'a bouleversé, à telle enseigne que quand il est retourné voir les Mécois, ils ont vu que son visage avait changé. Ils lui ont dit: ben, cet homme, il a été atteint. Donc, ils interdisaient aux gens d'aller écouter le prophète parce que la récitation, la beauté mélodieuse, parce que le Coran, il y a de cela aussi, mais encore une fois, je ne pouvais pas développer, il faudrait 2 ou 3 conférences pour dire tout ce qu'il y a là-dessus. Mais quand vous prenez, par exemple, Surat Maryam, au tout début, vous voyez qu'il y a de la mélodie. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. Donc c'est fait aussi. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. C'est pas de la poésie, mais ça n'est pas loin. Ce qui fait que ça ne laisse personne, j'allais dire, indifférente. Par exemple, il y a aussi une grande anecdote, celle de Abu Lahab et de Abu Jahl et Abu Sufyan, qui, si ma mémoire est bonne, parce que je suis un peu fatigué, mais qui avaient interdit, ils avaient pris une décision solennelle avec les Mécois, disant que personne n'avait le droit d'aller écouter le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter.
et d'aller écouter le prophète seulement. Et un beau jour, ils savaient que le prophète faisait qiyamul layl, la nuit. Il priait la nuit. Et ils sont partis le voir. Et quand ils arrivent, en fait, chacun d'eux a juré, se disait que l'autre n'irait pas écouter. Bien, la première nuit, ils se sont trouvés tous les deux, ils se sont heurtés dans le noir. Et il dit, ah, subhanallah, mais on a dit qu'on n'allait pas venir, il ne fallait pas venir. Et ils ont dit, non, c'est bon, on a décidé que plus personne ne reviendra. Khalas. Donc le lendemain, ils ont dit, personne ne reviendra. Sauf que le lendemain, chacun d'eux s'est dit, ah, celui-là, étant donné ce qu'on s'est dit, il ne reviendra plus jamais. Et il est parti en se disant qu'il n'allait trouver personne. Et de nouveau, il se heurte. Et là, pour la seconde fois, ils se disent, c'est fini, plus jamais ne reviendra, personne ne reviendra. OK, on a signé. Le surlendemain, ils sont de nouveau revenus. Et là, ils se sont dit, bon, écoutez, là, il faut qu'on arrête, mais qu'est-ce qui t'emmène ici? Et là, ils se sont dit, mais on sait que ce qu'il dit est vrai. Et ce qu'il dit est beau. Et quand le Coran parle de lui-même, par exemple, dans le chapitre de Yusuf, alayhi salam, il dit, nous te racontons le plus beau des récits. Donc, il y a ce côté aussi, mais que malheureusement, aujourd'hui, parce qu'on est trop asséché par trop de fiqh, on oublie cette dimension-là. C'est pour ça que je vous ai dit, rappelez-vous mon propos liminaire, j'ai parlé de discipline et j'ai parlé d'art. En vous racontant l'histoire de Zadhan. Il y a ce côté-là. Alors, moi, je vous dis encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais j'ai l'impression qu'on a des cœurs un peu secs vis-à-vis du Coran. Les gens sont... alors que vous allez dans le sous-continent indien, je vous dis, vous pouvez voir, si je voulais faire carrière dedans, je serais devenu milliardaire parce que on prend des gens, on les déplace, on leur paye. Là, chez nos frères indiens, c'est une culture indo-pakistanaise, c'est une culture, mais on paye des milliers et des milliers. Abdul Basit Abdul Samad, quand il allait là-bas, sa voiture, ou en Iran, par exemple, la voiture, elle était portée par les gens. Il était dans la voiture, mais c'est les gens qui soulevaient. Parce qu'ils trouvaient, à travers la lecture, qui était la scène, quelque chose d'extraordinairement beau. Ici, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, c'est peut-être notre côté rationaliste des Lumières, mais je ne sais pas. Mais il y a un peu de cela qui empêche, si vous voulez, le cœur de se manifester et de dire mais quelque chose, c'est beau. Et ce qui fait que, toute proportion gardée, mais des savants comme l'imam al-Ghazali, ou un autre qui s'appelait Cheikh al-Azhar, qui s'appelait Hassan al-Attar, vont dire en un mot, des mots à peu près similaires, que celui qui entend une belle voix et qui ne s'aime pas devant, c'est un âne batté. Et c'est une manière de nous dire que, en fait, lire le Coran avec adresse. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-bararati al-kiram yawm al-qiyamah. Celui qui lit le Coran avec adresse fera partie des meilleures personnes qui sera parmi les anges au paradis. Wa man yaqra'u al-Qur'ana wa huwa yatata'ta. Tata'ta, c'est lire avec difficulté. On appelle ça de l'harmonie imitative en figure de rhétorique. Je lis petit à petit un peu de la padapata, comme diraient nos amis indiens, eh bien, mais il a envie de faire, eh bien, il est quand même récompensé. Ce qui me permet de rebondir sur la première question. Finalement, que faire quand on n'est pas arabophone? En réalité, tout est question d'intérêt et d'investissement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais dites-vous une chose, ceux qui se moqueront de vous, en réalité, ce n'est pas des gens qui savent. Parce qu'il y en a toujours peur de peur que l'on se moque de nous parce qu'on ne sait pas dire comme. Non, ce n'est pas le but. En fait, passé 8 ans, et là c'est le linguiste qui vous parle, on ne peut plus parler une langue sauf à fournir énormément d'efforts comme ses locuteurs natifs. Il y a des exemples tout bêtes qu'on peut vous donner. Si vous demandez à quelqu'un qui parle arabe jusqu'à l'âge de 18-20 ans de parler français, de dire P, comme le son P n'est pas présent en arabe, eh bien, tu vas par exemple pas avoir ils vont par exemple pas dire patron, ils disent le patron. Mais c'est pas parce qu'il veut pas le dire. C'est juste que à partir de 8 ans, l'oreille est un peu comme close. Et du coup, il n'entend pas cela. Vous prenez, alors je ne sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des amis d'origine malienne qui sont soninké, par exemple.
on sait que le son che n'existe pas. Donc, chauffeur, ils diront chauffeur. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est le propre des alphabets et des langues. Vous savez, chaque langue va au marché des lettres du monde et fait ses courses. Elle en choisit quelques-unes parmi les lettres et elle n'en prend pas d'autres. Donc, quand tu veux te mettre à parler une langue que tu apprends sur le tard, naturellement, tu auras des difficultés. Ce qui compte, c'est encore une fois l'intention de. Donc, par exemple, demander à un occidental qui n'a pas été initié très tôt de dire « ah », huruf al-halq, c'est quelque chose de très difficile. Ça peut lui arriver de le dire, comme ça peut il peut arriver à le dire, comme il peut ne pas arriver. Donc, on ne va pas dire à quelqu'un qui a dit, il n'a pas dit Ali, ah, il faut que tu dises ah, ben non, il ne l'entend pas en fait. Mais bon, vous savez, il y a Ibn Hazm qui disait لو سكت من لا يعلم لرفعت ثلث أرباع الخلاف. Si ceux qui ne savent pas se taisaient, plus des 3/4 des divergences seraient levées. Voilà. C'est si simple finalement. Hein? C'est si simple finalement. C'est pas compliqué en fait. On se rend, la vie, on se la complique alors que non, on n'a pas à se compliquer la vie. Alors, les fuqaha, eux, ont rajouté des règles. Si tu ne sais pas, par exemple, dans la Fatiha, tu ne sais pas prononcer, parce que, par exemple, dans la Fatiha, il y a des sons qui ne sont pas présents. Par exemple, il n'y a pas de « va » dans la Fatiha. Mais quelqu'un qui ne sait pas dire va, parce que dad, d'ailleurs on dit al-arabiyyatu lughatu dad, le fameux dad, la langue de dad, c'est compliqué parce que c'est une des rares langues au monde où il y a ce son-là, da, un D emphatique. Eh bien, des gens auront tendance à dire voilà, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le dire, c'est seulement parce qu'ils ne peuvent pas l'entendre. Alors, on dit celui qui sait dire le da ne peut pas être précédé comme imam par quelqu'un qui sait dire le dad. C'est pour ça que je vous dis, c'est bon, s'ils étaient linguistes, ils ne diraient pas ça, mais bon, c'est autre chose. Mais la question qui revient, c'est comment s'ouvrir à cette beauté du Coran et comment la pratiquer quand on n'est pas arabophone. Est-ce qu'on peut donner un exemple de différence de récitation du Coran entre Tarwil et Tajwid, pour que les gens entendent la différence entre lire le Coran et le chanter quelque part? Si je vous dis, par exemple, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Là, je le lis comme ça. Même si, rien qu'à ça, les Arabes qui, eux, avaient ça comme langue, y étaient attentifs. C'est comme quelqu'un qui fait du islam aujourd'hui et qui, quand parce que c'est ça la poésie en réalité. Il y a un monsieur qui s'appelait Pierre Roverdi qui définissait la poésie et qui disait la poésie, c'est quoi? C'est la rencontre, c'est les étincelles qui naissent de la rencontre du fort intérieur du poète qui s'est mis à nu avec le fort intérieur du lecteur, et au moment où les deux se rencontrent, il y a comme des étincelles qui naissent. C'est ça la poésie. Mais j'ai envie de vous dire que le Coran, lorsqu'on y va avec le cœur, d'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallam qui le dit, lisez le Coran aussi longtemps que vos peaux seront en interaction avec et vos cœurs seront également en phase avec. Et c'est pour ça qu'il disait lisez le Coran et pleurez. Limite, forcez-vous à le faire et ça viendra. Vous savez, alors c'est pas non plus être dans le sadomasochisme ou s'imaginer je ne sais quoi, mais c'est une manière de dire que c'est d'abord et avant tout une question de cœur. C'est se dire je vais à, et comme le frère posait la question là-dessus tout à l'heure, vous allez entendre des gens qui vont entendre un son, qui vont les perturber. C'est comme une nouvelle chanson que l'on entend et on a le cœur qui bat la chamade. Parce que le son nous a parlé sans en comprendre un mot. Et ça arrive très souvent. Moi, j'ai vu dernièrement une chanteuse qui vit au Maroc maintenant, d'origine américaine, qui s'appelle Jennifer, je ne sais qui, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui récite le Coran à merveille, en fait. Et elle chante d'ailleurs, hein. Mais elle a une voix extraordinaire. Vous savez, mais comment est-ce possible? Donc là, c'était une lecture normale, mais je peux m'asseoir et lire comme Abdel Basit Abdel Samad et vous dire وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Là, c'est une manière de réciter, et là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'en est une autre. Mais même dedans, on peut avoir justement les maqamat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que pendant le mois de Ramadan, le sujet de lire le Coran revient beaucoup parce qu'il est recommandé de lire le Coran. Et la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut l'écouter dans une première étape? Parce que le lire pour les non-arabophones, c'est compliqué. Le lire avec du tajwid, c'est encore plus compliqué, même si les règles sont simples. Mais est-ce qu'on peut déjà commencer par une écoute active du Coran? C'est la meilleure manière, en fait, c'est la meilleure méthode. On ne peut de toute façon pas parler sans écouter. Vous savez, si on n'entendait pas des gens parler, on ne pourrait jamais parler. Donc, il faut toujours commencer par là. Merci beaucoup, professeur Bajrafil, pour votre disponibilité et pour toutes ces informations et cet exposé très riche. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose pour clôturer cette conférence autour de la beauté du Coran à travers Tajwid? Ouais. Non, c'est juste vous dire que c'est un livre. Il faut peut-être, parce que peut-être qu'il y a des non-musulmans aussi qui nous écoutent, on doit faire comprendre au monde que nous avons un livre qui est beau et pour lequel des millions, voire des milliards de gens, j'ai envie de dire, jubilent, qui leur procure un plaisir autre que celui de Daesh qui va tuer des gens en disant Allahu Akbar ou je ne sais quoi. Moi, mon premier travail, c'était celui de réciter le Coran. À l'âge de 3-4 ans, on nous disait, il y avait déjà cette oreille qui était attentive parce qu'on nous faisait écouter tout le temps au Coran, à la beauté, et on y était attaché. On pouvait passer 10, 11 heures, voire 12 heures à faire que ça, à réciter, parce que, tiens, il y a celui-ci, on se disait à l'époque, un tel a sorti une cassette aujourd'hui, autant des cassettes audio, et on allait écouter, Antar Muslim a fait, il a sorti une aujourd'hui, demain c'est Abdelmounam Touhi, l'autre c'est Mohamed Sadiq El-Minshawi. Et bon, c'est un autre monde aussi, hein, mais je veux dire qu'on a un livre qui est extrêmement beau, c'est pas de la poésie, parce que justement le Coran se défend d'être un poème, c'en est pas un, même s'il y a un peu de saja, quelque chose qui est de l'ordre des assonances et des allitérations. Je ne vais pas encore une fois vous embêter avec des mots techniques, mais il y a un peu de cela. On peut trouver quelque chose qui s'en approche, mais qui n'en est pas. Et du coup, faisons-le savoir au monde. Faisons-le savoir au monde que nous avons un livre qui est beau et pour lequel 1001 choses ont été faites pour, justement, que les gens puissent y accéder, le lire et, j'ai envie de dire, communier avec. Voilà, si j'avais quelque chose à rajouter, ce serait cela. Merci beaucoup. Et il faut dire que nous avons la chance de nos jours d'avoir sur Internet disponible des dizaines et des dizaines de récitations différentes du Coran, y compris de la part de femmes, parce qu'il y a eu une question, est-ce que At-Tajwid est autorisé pour les femmes? Et moi, on a des récitatrices femmes peu nombreuses. Pourquoi elles seraient limitées aux hommes? C'est une bonne question, évidemment. Mais en tout cas, il y a des récitatrices, mais c'est vrai que c'est plus dans le monde indonésien, indo-pakistanais que dans le Maghreb. Oui, mais parce que, encore une fois, on a un rapport à la femme qui est compliqué chez nous. Hein, donc, malheureusement, l'islam est passé, on l'a mis à toutes les sauces et on a dit tout et n'importe quoi à ce sujet. Donc, ça, il faut arrêter quand même. Hein, je ne vais pas m'embarquer dedans parce que c'est des sujets qui m'énervent un peu. Je ne supporte pas ce machisme à deux balles qu'on maquille d'islam. Laissez l'islam tranquille, il n'a rien dit de tel. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha a été mufti, elle parlait devant les hommes, elle faisait des fatwas et les gens écoutaient. Pourquoi on voudrait... La reine de Saba était reine, elle a fait rentrer sa communauté. Bref, je ne veux pas m'embêter avec ça parce que c'est énervant. Voilà. Et juste que les gens sachent que s'il n'y avait pas Salama, il n'y aurait plus d'islam aujourd'hui. Mais bon, ça c'est autre chose. Merci beaucoup. Moi, c'était juste pour noter que pour les gens qui cherchent des récitatrices, des récitations féminines, ça existe aussi et c'est disponible sur Internet. Donc, n'hésitez pas, on peut vous envoyer des liens.
Et donc, merci à tous pour nous avoir suivis et merci à vous, professeur Belzrafil. Donc, on se retrouve dimanche prochain pour notre 3e conférence autour de la beauté avec Éric Geoffroy autour du thème de la musique. Donc, on y attend nombreux. Et je voudrais juste faire un petit témoignage pour faire un pont entre tout ce que vient de nous dire donc c'est Mohamed et ce qu'il dit après. Moi, j'ai appris le tajwid déjà à Médine, quand j'étudiais à Médine. Alors, comme vous le doutez, c'était l'Arabie encore très wahhabite. Hein. Bon, ça fait un petit bout de temps. Et c'était très technique. Très technique. Et après, il y a ce qu'on en fait. C'est un cadre technique et qui m'a rappelé aussi une expérience que j'avais eue plus jeune, c'est-à-dire quand j'étudiais de la musique, le solfège, pour faire du violon, pour faire un instrument. Eh bien, c'est pareil. Lorsque vous êtes devant une partition musicale, c'est sec, a priori. C'est voilà, des notes qui sont écrites dans telle clé, telle clé. Et après, c'est tout le miracle. Hein, c'est tout le mystère qui va faire que tel instrumentiste va sortir de ruh, hein, de souffle de l'esprit. Et le Coran, évidemment, a fortiori, en plus, comme c'est la parole de Dieu, évidemment, mais c'est pareil, c'est un moule. Le moule technique, il est là, mais tu as bien fait de le dire. Les règles de base, elles ne sont pas immenses, elles ne sont pas énormes et elles ne sont pas très difficiles. Après, de fait, chacun va avoir son timbre et chacun va avoir son rouchor, hein, son recueillement propre et va mettre plus ou moins de ruh, va mettre plus ou moins d'esprit et de spiritualité. Et c'est ce qui fait, de fait, et la question t'avait été posée, en effet, que des gens qui ne comprennent pas l'arabe et qui ne sont pas musulmans vont être touchés. Moi, j'ai fait l'expérience à différentes occasions. Surat Mariam, donc la sourate de Marie, elle est extrêmement belle. Je veux dire, voilà, déjà au niveau du son, hein, sans parler du sens. Mais elle est belle aussi traduite en français. Et moi, je l'ai lu plusieurs fois dans des milieux chrétiens ou bien islamo-chrétiens. Et je voyais que la lecture en français, parce que je lis en arabe et en français, la lecture, même en français, touchait. C'est-à-dire qu'au-delà de la langue arabe, le ma'ana, c'est-à-dire le sens profond de cette sourate, hein, surtout les passages qui concernent vraiment Marie, la Vierge Marie, notamment hein, dans le Coran, touche. Donc le ruh, hein, l'esprit passe même dans une autre langue que celle donc, du Coran, que la langue arabe. Voilà, juste ce témoignage pour dire à quel point tout est là. Tout est là, en effet, ce texte-là, le texte coranique est difficile, il faut le dire, en tant que tel, il y a des particularités, il y a des spécificités à la langue coranique. Oh, je ne vais pas être meilleur. Et c'est pareil en musique, exactement pareil. C'est ce que vous allez oser, il faut oser aussi, je veux dire, injecter dans votre perception et qui va résonner en vous. Et si ça résonne en vous, et ça vient du cœur, hein, toute l'anthropologie islamique est basée sur le qalb, le cœur, hein, le cœur intime, le fouad, etc. C'est ce qui résonne en vous qui va résonner en l'autre, hein, chez les autres. Et c'est tout le secret, évidemment, de cette harmonie qu'avait Sayyidina Daoud, donc le prophète David, avec les créatures, avec les oiseaux, avec les... Voilà, donc, enfin, en ce qui me concerne, un grand merci, c'est Qasim Mohamed Sayer, merci beaucoup pour ce témoignage qui était très, très vivant. Et tu as raison d'insister sur le fait que s'il n'y a pas en nous l'amour du texte, l'amour du prophète qui a reçu ce texte, il faut toujours, et l'imam Razali le dit, hein, il faut lire le Coran comme s'il nous était révélé. Hein, parce que la prophétie légiférante, elle est terminée, mais la présence mohammedienne, elle est là. Et quand tu lis le Coran, mets-toi dans cette stature mohammedienne de cet homme qui reçoit le Coran avec tous les symptômes physiques.
hein, qui sont décrits par la tradition. Qu'est-ce que cet homme recevait? Et il faut oser. Et c'est pour ça qu'en effet, on peut avoir la peau qui vibre, on peut pleurer, on peut ressentir des choses, et c'est tout à fait ce qui nous est demandé. Donc, ce n'est pas une lecture purement technique, mais la technique, elle est là. Elle n'est pas compliquée, je crois que tu l'as bien dit, de manière très, très savante, en même temps très, très simple, les deux à la fois. Et ça, c'est l'apanage des maîtres, hein, d'être à la fois savant et simple à la fois. Et merci beaucoup, et donc que ça nous donne à chacune et à chacun le goût et l'audace aussi, parfois on n'ose pas, de lire le Coran tel que nous le recevons. Barakallahu fikum aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt alors, Inch'Allah, et Ramadan Mubarak à vous tous. Merci. Est-ce que c'est possible en clôture, Sidi Kassim, de nous faire une petite récitation tajwid? Ça nous ferait tellement plaisir. J'ai mon ordinateur dont la batterie me menace de me quitter, mais je vais me lancer. Et une petite confidence, ce que je vais réciter, c'est la première récitation que j'ai faite en public quand j'avais 6 ans, de Surat Wash-Shamsi wa Duhaha. Donc, si l'ordinateur ne nous lâche pas, je vous la fais. Si en cours de route, elle me lâche, c'est pas grave, j'aurais essayé. Voilà. Merci. Merci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Voilà, elle nous a tenu la batterie. Alhamdulillah. Alhamdulillah, merci infiniment. À bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum, merci beaucoup. Wa alaykum salam.